Silence malaisant. Hey guys, aujourd'hui je vais parler de dépression, donc ça sera pas un sujet facile, ça va être un sujet assez lourd. Mais je pense que c'est un sujet important qu'il faut en parler. Puis je me suis dit que c'était le bon moment parce que cette semaine, pour je sais pas trop quelle raison, peut-être une coïncidence, mais j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire que leur vie allait pas trop bien, qui voulaient que ça change, qui étaient pas heureux dans leur vie, qui savaient plus trop comment faire pour avancer. Puis en même temps, le 31 janvier dernier, c'était la journée Belle cause pour la cause. Donc je me suis dit, on est dans le thème. Pourquoi pas vous donner des conseils pour vous aider à un petit peu voir les choses du bon côté, puis si vous êtes en dépression, sortir de la dépression. Puis en même temps, je vais vous partager ma propre histoire parce que oui, j'ai déjà été proche d'être en dépression. Je sais pas si j'étais exactement en dépression ou si j'ai juste frôlé. Mais c'est pas mal ça que je vais faire dans cette vidéo. Je vais commencer avec mon histoire. Il y a à peu près 1 an, j'ai commencé à voir la vie un peu d'une mauvaise façon. En fait, j'avais pas beaucoup d'amis, je délaissais un peu ma passion. J'étais pas bien dans ma peau à cause que j'étais une personne transgenre. J'avais peur du jugement des autres. Mes notes baissaient. C'était une période sombre, mettons, on pourrait dire ça comme ça. Puis, j'ai commencé à m'isoler. Je voulais plus voir personne. Je marchais toujours la tête basse, comme les épaules un peu courbées, comme ça. La tête basse, c'était dans les corridors, je voulais pas croiser personne, je regardais personne dans les yeux. Puis, à chaque jour, j'avais des pensées qui revenaient comme j'aime pas ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer, comment je pourrais arrêter de souffrir. Puis j'étais vraiment pas heureux dans ma vie. Les autres autour de moi comprenaient pas vraiment ce que je vivais. Ils essayaient tous, un par un, de me donner des conseils pour que j'aille mieux. Mais ça faisait plus m'abattre qu'autre chose. Fait que dans le fond, j'ai commencé à m'isoler de tout le monde. Je voulais plus voir personne. Souvent le soir, je pleurais dans mon lit. Parce que c'était juste trop d'émotions. Toute la journée, j'avais vécu une gamme d'émotions différentes. Il fallait que ça sorte. J'attendais que mes parents soient couchés, puis le soir, je pleurais dans mon lit. J'avais plus vraiment la force de me lever. Le matin, j'essayais de me lever, puis c'était vraiment pénible. Je faisais parce que j'avais pas le choix, mais c'était vraiment quelque chose qui demandait un gros effort mental, mettons. Pas physique, mais mental. Ça demandait de la motivation. À part de ça, il n'y a plus rien qui me tentait. Comme, mettons, les fêtes. C'était pas quelque chose que j'embarquais. Les sorties avec des amis, ça me tentait pas non plus. J'avais hâte à rien. J'avais aucune motivation. J'avais plus de rêve. Plus rien qui me faisait plaisir, dans le fond. C'était vraiment le blackout total. Rien. Tout était noir, 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 noir. Puis à un moment donné, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des pensées suicidaires. Alors là, attention. Si vous avez des pensées suicidaires, restez pas tout seul. Demandez de l'aide, je vous jure. Faut pas rester seul là-dedans. Donc, je vais continuer mon histoire. J'avais des pensées suicidaires. Il y avait des soirs où je m'enfermais dans ma chambre pendant des heures. J'écoutais de la musique. Puis je pensais à comment ma vie serait si je serais plus sur Terre. Comment j'arrêterais de souffrir en fait. Dans le fond, moi, ce que je pensais dans ma tête, c'était je meurs, j'arrête de souffrir. That's it. Il n'y a rien d'autre qui se passe, pas d'autres réflexions. C'est tout. Je meurs, puis j'ai plus à subir ma vie. Donc,
c'est ça, j'étais de plus en plus malheureux, de plus en plus loin mentalement. Les gens me parlaient, la vie continuait, mais c'est comme si j'étais un spectateur dans le fond. Je voyais les autres passer, je voyais la vie. Il y avait l'école, il y avait la famille, tu sais, tout passait, mais c'est comme si j'avais aucun lien avec, c'est comme si j'étais à 3000 km de la vie, dans le fond, de la réalité. C'est comme si j'étais pas dans la réalité. Puis dans le fond, si vous vous le demandez, non, présentement, je suis loin d'être en dépression ou suicidaire. Loin de ça. Mais, pour arriver où je suis aujourd'hui, il y a eu une démarche, il y a eu un cheminement que j'ai fait. C'est là que je vais vous donner des conseils. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, si vous êtes suicidaire ou dépressif, parlez-en à quelqu'un. Je sais que c'est pas la première chose qui nous vient en tête quand on est déprimé, mais je vous jure que ça fait du bien. Ça enlève un poids sur nos épaules, puis on n'est plus tout seul là-dedans. Gardez pas ça pour vous, ça vaut pas la peine. Allez parler à un ami de confiance, un membre de la famille, ou même quelqu'un que vous, juste une connaissance, que vous n'êtes pas nécessairement ami avec, mais vous faites confiance. Parlez à quelqu'un, je vous jure, je le dirai jamais assez, mais c'est tellement important. Même si vous avez juste le goût de vous isoler, de rien faire, de continuer sur votre lancée, je vous jure que faut vraiment pas faire ça. Parce que tu fais juste s'enfoncer plus profondément dans le chemin du malheur. Donc, parlez-en. Mon deuxième conseil, ça serait, à chaque jour, trouvez-vous quelque chose qui vous a motivé, qui vous a fait sourire dans le fond. Moi, à chaque jour, je trouvais 3 choses qui m'avaient fait sourire, que j'avais aimées. Puis ça a commencé à marcher, à un moment donné, je commençais à avoir de plus en plus de positif au lieu du négatif. Je me disais, oui, il y a eu du négatif, mais en même temps, il y a eu ces 3 choses-là, puis ça m'a rendu heureux pendant quelques minutes. Donc, j'ai recommencé un peu à voir le positif. Mon troisième conseil, ça serait, trouvez-vous quelque chose qui vous rend heureux. Genre qui fait augmenter votre hormone du bonheur. Donc, moi personnellement, j'ai 2 trucs qui me font cet effet-là. Une chanson, puis une vidéo. Donc, la chanson, c'est Dansa Kuduro de... Je sais pas de qui. Attendez. Attendez un petit peu. Dansa Kuduro de Don Omar. Je sais pas si j'ai bien prononcé. Don Omar. Ouais, on va dire que c'est ça. Donc, c'est Dansa Kuduro. Quand je l'écoute, ça me rend heureux. Mais à un tel point, je sais pas pourquoi, je l'écoute, puis on dirait que ça... J'ai comme pas d'autre choix d'être heureux. Même si je suis triste ou en colère, après avoir écouté cette chanson-là, je peux juste sourire. En fond, c'est ça ma chanson. Puis comme vous pouvez le constater, c'est une chanson quand même assez joyeuse, assez énergique. Ça me fait sourire, ça me fait du bien d'écouter. Puis même si vous avez besoin d'écouter la même chanson en boucle pendant une couple de jours, c'est correct. Il n'y a pas de mal à ça. Moi, cette chanson-là, quand j'étais déprimée, puis que j'ai recommencé à aller mieux, je pense que je l'ai écoutée 24 heures sur 24 pendant au moins une semaine. Je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. Ça m'a remonté, ça m'a aidé à remonter parce que, veux pas, j'avais pas le choix d'être heureuse. Ça me rend heureuse cette chanson-là. Puis en l'écoutant en boucle, ça me repartit. Ma deuxième chose qui m'aide énormément à être heureux, c'est une vidéo de motivation. En fond, c'est
un homme qui parle de la vie. Puis la façon dont il voit la vie, ça m'inspire, ça donne espoir. Quatrième conseil que je pourrais donner, ça serait faites-vous une liste. Une liste de trucs que vous voulez faire, des objectifs. Parce que quand on est déprimé ou suicidaire, dans le fond, on n'a plus d'objectifs, on n'a plus de rêve, il n'y a plus rien qu'on a envie de faire. Donc, une des premières choses à faire, je pense, c'est s'asseoir à une table avec un bout de papier, un crayon, puis marquer des trucs, pas nécessairement des trucs compliqués qui est jamais réalisable, mais juste, je sais pas moi, écrire un livre, écrire une chanson, faire du sport dans une équipe, ça peut être n'importe quoi qui va vous rendre heureux, que vous voulez faire, que vous aimiez faire avant. Normalement, ça devrait vous aider énormément à remonter la pente. Mon cinquième et dernier conseil, ça serait trouvez-vous un objectif, une motivation à vivre. Moi, personnellement, quand j'étais déprimée, ma motivation, c'était ma famille. Parce que je sais que si je partirais, dans le fond, la souffrance, ça existerait encore. Ça serait plus moi qui l'aurais, mais ça serait rendu eux autres parce que je serais plus là. Le matin, j'ai commencé à me lever en me disant, tous les matins, ah, je vais me lever pour ma mère, je vais me lever pour mon père, je vais me lever pour mes tantes, mes oncles, mes cousins et cousines. Je vais me lever pour les gens que j'aime, mes amis. Donc, trouvez-vous une motivation, que ce soit la famille, que ce soit votre passion dans la vie, que ce soit les études, ce que vous voulez faire plus tard. Peu importe ce que c'est, trouvez-vous une motivation de vous lever le matin. Puis, pour les gens qui côtoient des personnes dépressives ou suicidaires, il faut vraiment pas que vous le preniez mal. Je sais que certaines personnes vont penser que c'est égoïste de la part de la personne déprimée ou suicidaire de vouloir s'isoler ou mettre fin à sa vie. Mais dans la tête d'une personne déprimée, le but c'est pas de faire souffrir les autres, c'est juste trouver un moyen d'arrêter d'avoir mal. Au fond, la personne elle veut juste arrêter de souffrir, puis comme elle n'est pas capable de trouver d'autres solutions, la seule solution qu'elle voit, c'est d'arrêter de vivre. C'est pas quelque chose d'égoïste, c'est seulement que la personne a besoin d'un coup de main. Puis si vous voyez que quelqu'un a besoin d'aide, même si la personne ne veut pas en recevoir, allez parler à quelqu'un. Je sais que des fois ça peut être dur de faire un choix de se dire oui, je vais aller en parler ou il va être fâché, je peux pas faire ça. Allez en parler, c'est important, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de très important. Laissez pas la personne tout seule dans ce qu'elle vit. Puis même si elle veut pas de l'aide, poussez-la. Pas nécessairement la forcer à accepter l'aide, mais poussez-la dans la bonne direction. Aidez-la à voir que avec de l'aide, elle va aller beaucoup mieux. La meilleure façon d'aider une personne dépressive ou suicidaire, faut pas aller dire « Ah, ta vie est belle, t'as pas de raison de déprimer, arrête. » Parce que ça, dans ce temps-là, je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que ça rend la personne dépressive encore plus. Parce que c'est comme si elle se sentait seule ou que personne ne la comprenait. Faites-lui seulement comprendre qu'il y a d'autres solutions. Comme justement aller en parler ou essayer de faire des affaires qu'elle aime. Lui changer les idées, être là, l'écouter quand ça va pas. C'est le mieux que vous puissiez faire. Je sais que c'est dur mentalement parce que vous voyez la personne souffrir et que vous voudriez lui faire comprendre que sa vie est belle. Mais c'est pas comme ça que vous allez réussir à la sortir de cet état-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si mon histoire et les conseils que je vous ai donnés vous ont aidé, mettez un thumbs up. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Puis laissez dans les commentaires votre histoire ou si vous avez des questions ou vous avez juste besoin de parler à quelqu'un, envoyez-moi un message en privé. Puis je vais répondre tout de suite, c'est sûr. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!